mon image jusqu'à votre écran personnel. Communiquer avec le monde, une des priorités de la maison du futur. À toutes les banques de données. Bonjour, je suis Olivier Lopez, je suis professeur de lettres-histoire, chargé de mission laïcité et valeurs de la République dans l'Académie d'Aix-Marseille. Et je vais à la Sorbonne rencontrer Valentine Zuber, historienne, qui va nous parler de laïcité et de son traitement dans les médias. Bonjour, je suis Olivier Lopez. Bonjour, Valentine Zuber. Enchanté, ravi de vous rencontrer. Je fais partie de l'équipe académique Laïcité vers la République au rectorat d'Aix-Marseille. C'est vous dire si je suis attaché à ce principe de laïcité. Je voudrais pour commencer vous montrer quelques réflexions qu'on a pu entendre d'élèves autour de cette question. Merci. La laïcité, c'est un prétexte pour s'attaquer aux religions. Alors là, évidemment, je m'inscris totalement en faux. Le principe de laïcité, c'est bien au contraire de permettre à toutes les expressions religieuses de se développer dans l'espace public. Si la laïcité a été érigée telle qu'elle est aujourd'hui, c'est bien pour gérer la diversité religieuse et la cohabitation des différentes religions. Donc ça n'est pas pour les empêcher de s'exprimer. On ne devrait pas avoir le droit de montrer des caricatures sur la religion à l'école. Alors là, toute l'histoire de la liberté de conscience et de la liberté d'expression en France, elle se base justement sur la possibilité de la critique de la religion, quelle qu'elle soit, sous quelque forme qu'elle soit. Et ça remonte à la philosophie des Lumières, à Voltaire. Donc c'est quelque chose qui fait partie du droit et de l'éducation à la liberté garantie par la République. Et enfin, on n'a pas le droit de se moquer des religions, on s'attaque à la foi des gens et c'est sacré. Et là encore, la réponse que je porte, c'est que la foi des gens est une opinion, d'ailleurs c'est dans l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui parle de la religion comme une opinion parmi d'autres, et elle n'a rien de sacré aux yeux de la République, qui est un État laïque et donc indifférent aux religieux. Je voudrais vous montrer une vidéo, c'est un reportage de 1989 où il est question de ce qu'on appelle à l'époque l'affaire des foulards de Creil. Faut-il avoir peur des croyants ? C'est une question d'actualité au moment où ressurgissent au grand jour toutes les religions. Et bien sûr, entre foi religieuse et fanatisme, il n'y a qu'une étroite frontière qu'il est parfois difficile à définir. Par exemple, dans ce collège à Creil, 3 jeunes filles musulmanes qui s'opposent à leurs professeurs et aux dirigeants du collège. Motif, elles veulent afficher en permanence les signes extérieurs de leur religion. Fatima et Leïla ont 14 et 13 ans. Elles étudient le Coran chez elles, au tableau noir, depuis l'âge de 3 ans. Elles font leurs 5 prières par jour, mais leur but dans la vie, c'est aussi de réussir à l'école. Moi, je veux continuer mes études, je veux travailler. Fatima et Leïla ne sont pas exclues du collège Georges Havez, mais l'accès leur en est refusé tant qu'elles porteront le foulard pendant les cours. Principe de laïcité oblige. Le ton médiatique est intéressant puisque il est un peu un ton catastrophique, voire catastrophiste, avec ce retour du religieux, la frontière qui serait extrêmement ténue entre la croyance et le fanatisme. Or, il s'agit moins d'un retour du religieux que de la négation de ce mythe qui était fort développé en France, que les gens allaient se séculariser progressivement et que, à terme, la religion allait disparaître. Alors cette affaire est présentée comme un tournant dans le traitement de la laïcité, tant dans la société que dans les médias. Alors est-ce que ça veut dire qu'avant 1989 et cette affaire, on ne parlait quasiment pas de religion dans les débats publics ? Non, on parlait très peu de religion et très souvent, quand les médias s'emparent d'une affaire, eh bien, ça a un effet ricochet. C'est-à-dire qu'on a eu une multiplication de jeunes filles qui ont refusé de la même manière d'enlever leur couvre-chef avant de rentrer à l'école. Et c'est devenu un problème national qui se perpétue jusqu'à nos jours à travers les querelles autour du port d'abaya ou de Camille qui ont été signalées par le ministère de l'Éducation nationale. Est-ce que d'autres tournants majeurs peuvent expliquer aussi une transformation de ce rapport à la laïcité et aux religions ? Ah oui, vous avez tout à fait raison. On est dans une séquence terroriste islamiste depuis 1995. 4 morts, une quarantaine de blessés, dont 16 graves, dans un attentat au cœur de Paris, à la station Saint-Michel du RER B. Ces attentats attribués à des extrémistes du GA apparaissent comme liés à la situation en Algérie.
Ça touche durablement notre société. Et puis, évidemment, le très spectaculaire attentat de 2001 sur les tours jumelles a fait monter le degré d'horreur et de sidération face à ce que peut être la violence quand elle est motivée par des croyances religieuses. Et donc, la laïcité n'est plus vue maintenant qu'au prisme de l'acceptation de certaines croyances musulmanes. Actuellement, la laïcité est invoquée un peu à tort et à travers, très souvent à propos de l'islam et à propos de certaines pratiques de l'islam. Les médias, pour leur part, se sont-ils toujours emparés de cette question de la laïcité ? Alors, oui. C'est un sujet dont les médias sont de très bons propagateurs. Et ça, depuis la fin de la Troisième République, les débats autour de la séparation des églises et d'État ont été homériques. Et il y a des médias qui ont pris fait et cause pour tel ou tel système législatif qui pourrait être organisé autour de ce principe de laïcité. Donc ça a été toujours une foire d'empoigne. Et donc les médias se positionnent en fonction de leur ligne éditoriale. Ça a été vrai aussi lorsque l'État a décidé de subventionner partiellement les écoles confessionnelles, privées. Il y a eu d'autres conflits très forts en France, toujours à propos de l'école privée, avec l'abandon du projet Savary de service public unifié en 1984, après que des millions de Français se soient déplacés dans les rues pour manifester pour ce qu'ils appelaient l'école libre. Donc c'est autour de l'école que ces débats ont été les plus médiatiques pendant toutes ces années. Est-ce qu'en France, il est possible aujourd'hui d'être bien informé sur ce qu'est la laïcité ? Et peut-être avec une pointe de provocation, j'oserais vous demander, est-ce que les médias sont à la hauteur des enjeux autour de cette question ? Je pense que nous sommes surinformés sur la laïcité. Les gens ne savent plus à quel média se vouer, si je puis dire, ou à quel... Donc ils piochent et ils reconstruisent des choses et finalement ça aboutit très souvent malheureusement à un tissu de préjugés. Est-ce que les médias traitent bien les sujets ? Oui et non. Il y a des médias qui font des efforts tout particuliers pour être pédagogiques sur ces sujets et montrer bien les différentes facettes de la laïcité. Mais il y en a d'autres aussi qui se font finalement les porte-paroles de visions extrêmement personnelles ou politiques de la laïcité. Quand vous voyez le matraquage, par exemple, qui est fait entre la figure de la femme voilée, alors on a eu tout, la Marianne voilée, ces figures qui doivent faire peur, d'un point de vue visuel c'est très fort, et évidemment ça met l'accent sur la dangerosité, sur les problèmes de sécurité qui peuvent être liés à une pratique trop ostensible de la religion. Donc il y a quand même des médias qui mettent beaucoup d'huile sur le feu. Et c'est vrai aussi, en particulier, des chaînes en continu qui, à mon avis, ont un rôle délétère en mettant en avant tout ce qui est de l'ordre du fait divers et en martelant à longueur d'heure les mêmes images et les mêmes propos qui pourraient être anodins s'ils n'étaient pas autant martelés. J'allais vous demander si vous aviez des conseils peut-être à donner à nos collègues pour aborder ces thématiques avec des élèves, et y compris avec des élèves qui peuvent, par principe, être hostiles à ce principe, justement, de laïcité. Vous savez, l'éducation, que ce soit celle des parents ou celle des professeurs, c'est répéter, répéter, répéter. Donc, c'est un exercice à renouveler constamment. Alors, quel conseil ? S'informer. Par exemple, sur le site de l'Éducation nationale, il y a ce fameux Vademecum de la laïcité qui expose un certain nombre de cas, d'études de cas. Le professeur a cette double difficulté qu'il doit amener les élèves à réfléchir par eux-mêmes. Si on ne leur donne pas la possibilité d'exprimer leur réflexion, même erronée, eh bien, ça reste dans le non-dit, et le non-dit, c'est la porte ouverte à la radicalité. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait vraiment une politique collective dans chaque établissement pour peut-être se dire entre nous quelles sont les frontières de l'admissible afin de dénouer ces incompréhensions et éduquer les élèves. Je vous remercie pour ces réponses et cet échange. Merci beaucoup à vous.